Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer cette nouvelle séance de pilates. Je vous laisse vous installer sur votre tapis debout. Je mets un pied contre l'autre au niveau du talon en formant un angle à 90 degrés. Je soulève le talon, je laisse les orteils au sol. Et ensuite, à la place des orteils, je repose le talon. J'ai les pieds largeur bassin, les genoux légèrement fléchis, le bassin neutre, c'est-à-dire ni en rétroversion ni en antiversion, bassin neutre. Les épaules basses. On crée de l'espace au niveau des clavicules, on abaisse les épaules. Le menton légèrement rapproché du sternum, puis je tire sur ce fil imaginaire au sommet du crâne. L'autograndissement. Je peux fermer les yeux ou garder les yeux mi-clos, mi-entrouverts. Je prends une inspiration par le nez, puis je souffle en ouvrant la bouche. Mâchoire détendue, mâchoire décontractée, relâchée. Inspire par le nez, expire, bouche ouverte. Sur l'expiration, c'est comme si on voulait sentir son souffle chaud ou créer de la buée sur une vitre. Inspire par le nez, expire. On commence à rentrer le ventre, à engager notre transverse abdominale. Inspire, les poumons se gonflent, la cage thoracique se gonfle, on sent les côtes qui s'écartent et qui se soulèvent comme un accordéon qui s'ouvre. Et sur l'expiration, on serre son périnée et on rentre le ventre, on essaie de remonter le nombril un peu plus haut vers les côtes. On remonte tous les organes. Inspire, sans le diaphragme qui descend, le ventre peut se gonfler légèrement, la cage thoracique se gonfle, puis on serre le périnée, on remonte, on creuse, le nombril se rentre le plus possible et on resserre, on a la sensation que la taille se resserre comme un corset. Une dernière fois, inspire, épaules basses décontractées, relâchées, expire, on rentre le ventre. Très bien. Ensuite, on va inspirer, monter les bras vers le ciel. Puis expire, je relâche. Inspire, je monte. Puis expire, je redescends. Une dernière fois, inspire. Puis expire. Très bien, on enroule les épaules d'avant en arrière. On approche les épaules proche des oreilles justement et on les éloigne des oreilles le plus possible en créant donc ce cercle là. Puis on inverse, pas d'arrière en avant. Une dernière fois. Très bien, on inspire en montant les épaules et souffle, on relâche. Inspire, expire. Une dernière fois. Très bien. Avec la tête, je vais dessiner un demi-cercle, comme si je dessinais un sourire avec donc, la tête, pour échauffer en douceur les cervicales. Je commence par rapprocher le menton du sternum, de la poitrine, en direction donc, du sol, puis je pars sur un côté, je reviens vers le milieu et je pars de l'autre côté. Je mets le regard à l'horizontale. Inspire sur un côté, puis souffle de l'autre côté. Inspire quand je suis sur le côté, souffle quand je descends. Très bien, je reviens au milieu. Je remets le regard à l'horizontale. N'oubliez pas l'autograndissement. Donc le sommet du crâne est vraiment... Il n'est pas en avant, donc ce n'est pas le front qu'on soulève, c'est cette petite bosse qu'on peut avoir ici au sommet du crâne. Hop, on tire sur ce fil imaginaire, on essaie d'allonger la colonne. Et le coccyx, je vais l'amener un peu plus bas en direction des talons. Donc je fais une légère rétroversion du bassin sans contracter les fessiers. Hein. On essaie d'allonger, étirer cette colonne. Maintenant, on va mettre les mains sur le bassin et faire un mouvement circulaire. On fait rouler le bassin sur le côté, le devant, de l'autre côté, sur l'arrière.
Et là, on peut jouer avec la rétroversion du bassin et l'antéversion. Quand je suis devant, on a le bassin qui est en rétroversion. J'ai amené le pubis devant et j'ai baissé le coccyx vers le sol. Et je fais un mouvement un peu en arrière. Là, je peux creuser un peu le bassin en ayant les genoux fléchis. Puis on change de sens. Très bien. Maintenant, on fléchit. On peut rapprocher un peu les pieds. On met les mains sur les genoux. Genoux fléchis et je fais un mouvement de flexion, mouvement circulaire en flexion. Dans un sens pour commencer. Puis dans l'autre sens. Très bien, je déroule la colonne vertébrale, on retrouve notre largeur bassin, on peut vérifier un peu avec les pieds. Voilà. Je vais maintenant alterner droite et gauche en montant sur demi-pointe, flexion, orteil, cheville et genoux, en essayant de maintenir le dos droit et vertical étiré vers le ciel. Et je vais inspirer et souffler en descendant. Inspire, je monte, expire, je descends. Inspire, expire. Une dernière fois, inspire, expire. Très bien, on relâche. Ok, super. Exercice d'équilibre et de renforcement des jambes. Je vais basculer le poids du corps sur une jambe. Ensuite, je vais inspirer. Je contracte le périnée. Je rentre le ventre le plus possible en amenant une jambe devant, jambe tendue, pied pointé. Inspire, j'amène la jambe sur le côté, en essayant de garder le dos droit. Et je souffle, je pars en arrière. Et la jambe est légèrement fléchie, notre jambe d'appui. Ok, je reviens sans poser le pied si possible. Jambe devant, je rajoute les bras, main devant, les mains se regardent, paume de main se regarde, épaule basse. Inspire, j'écarte les bras, j'écarte la jambe. Et je mène la jambe derrière, et là je vais amener les bras devant. Très bien. Je vais faire une petite pause. Attention, troisième série. Là je vais faire des mouvements circulaires avec la jambe. Donc, inspire, expire. J'amène les bras devant, largeur d'épaule, et je fais un mouvement circulaire avec la jambe. J'écarte sur le côté. Mouvement circulaire avec la jambe. Jambe derrière, bras devant à hauteur d'épaule et mouvement circulaire, c'est là que ça se complique. Ok, attention, hop, on revient. Même chose de l'autre côté, bascule le poids du corps sur l'autre jambe. Pour l'instant, on laisse les bras sur le côté. Inspire, expire. Jambe devant. Inspire. Jambe sur le côté et souffle. Jambe derrière. Jambe devant avec les bras à hauteur d'épaule. Inspire. Expire. Très bien. Et on rajoute le mouvement circulaire de la jambe. Devant. On écarte. Mouvement circulaire. Engagez votre centre abdominal. Jambe derrière, bras devant. Et on engage son centre abdominal. Attention de ne pas trop bouger. Ok, on revient. Et on repose. Super. Poursuivons avec un travail articulaire de la colonne vertébrale. Travail en flexion. Travail de souplesse de la colonne. Pied largeur bassin. Genoux légèrement fléchis. Autograndissement de la colonne vertébrale. On tire sur ce fil imaginaire. Je prends une inspiration. Sur l'expire, on enroule la tête. Haut du corps. Milieu du dos. Et là, la première descente, on n'est pas obligé d'aller très bas. Hein. Il va progressivement. On relâche la tête et les bras. On prend une inspiration. On essaie de garder le nombril rentré. On essaye de gonfler l'air dans la cage thoracique, qu'on sent les côtes qui s'écartent. On va lâcher la tête comme un pantin.
On sent également dans le dos que ça se gonfle. Je contracte le périnée, expire, rentre le ventre, déroule, colonne, empile, vertèbre par vertèbre. Inspire. Quand je me redresse, pour regagner de la grandeur et de la largeur au niveau de la cage thoracique, expire, je redescends. Inspire, contracte le périnée, rentre le ventre, et réempile chaque vertèbre l'une au-dessus de l'autre. Inspire quand j'arrive au niveau de la poitrine, on s'auto-grandit. Expire, je m'enroule sur moi-même. J'essaie d'aller un peu plus bas. Je peux garder les genoux légèrement fléchis, si vous le souhaitez, si vous sentez que ça tire trop derrière les jambes. Expire, je remonte. Et inspire quand j'arrive au niveau de la poitrine. Maintenant, nous allons faire nerf descente et rester tête et bras en bas. En remontant, on ne va pas remonter complètement, on va juste faire coulisser les mains le long des jambes et par contre, là maintenant c'est notre travail, j'ai le dos qui est plat horizontal, les genoux légèrement fléchis, le menton rentré et j'imagine mon dos le plus plat possible, on creuse au niveau des omoplates. Je relâche les bras, redescendre le long des jambes vers les pieds, je relâche complètement la tête et les bras vers le sol. Et je remonte, et là je peux mettre les bras de chaque côté, remonter les bras vers le ciel, en inspirant et souffle. Je ramène les bras de chaque côté. Allez, on refait plusieurs fois cet exercice. J'inspire. On va même inspirer en montant les bras vers le ciel. Voilà. Avec les mains qui se regardent, largeur épaule. Là, je souffle pour amener une main vers le sol, au niveau des pieds. J'inspire, je fais coulisser les mains le long des jambes. Je peux mettre les mains sur les genoux, pourquoi pas. Je cherche à avoir le dos le plus plat possible. On creuse vraiment au niveau des omoplates. On sent que ça se creuse ici. Je relâche en soufflant. Inspire, genou fléchi légèrement. Je me grandis, je monte les bras vers le ciel. Et expire, je ramène de chaque côté. Une dernière fois. Inspire, je monte mes bras vers le ciel. Je m'étire, expire. Je fléchis le buste, j'amène les bras vers les pieds, je relâche la tête. Inspire. Je fais coulisser les mains le long des jambes, j'ai le dos plat. Le plus possible, on creuse au niveau des omoplates. En inspirant, on rentre le menton. Expire, on relâche. Inspire. J'amène les bras de chaque côté, les paumes de main se rejoignent. Expire. Je ramène les bras de chaque côté. Ça fait du bien, hein? Nous allons pouvoir nous mettre au sol. On fléchit les genoux, on met une main à plat en gardant les genoux fléchis. On se met sur le côté, comme ceci, on allonge un bras, on se tourne sur le dos. Ça, on est en protection maximale pour le dos. Je vais allonger une jambe, puis l'autre. Je vais fléchir une jambe, en mettant le pied collé contre le genou de la jambe qui est allongée au sol. On colle vraiment notre pied à l'intérieur du pied, là, un petit creux au niveau de la voûte plantaire, on le colle contre le genou. Et ensuite, la jambe qui était allongée, je fais la même chose, je viens coller mon pied et mon genou fléchi contre l'autre. Et ensuite, je peux écarter les pieds pour retrouver la largeur du bassin, en gardant le pied à plat. Donc là, on a trouvé la bonne position pour les jambes. On va soulever légèrement le bassin. Hop, on va mettre les mains au niveau du bassin et au niveau des fessiers peut-être.
Et quand nous allons quand nous allons reposer le dos, vertèbre après vertèbre, nous allons étirer le plus possible le coccyx vers les talons. On va faire la même chose, on va mettre les mains derrière la tête. Je soulève juste légèrement. En reposant le haut de la colonne, on va chercher l'occiput. L'occiput, c'est vraiment le bombé de la tête derrière, hein, la petite bosse qu'on peut avoir derrière la tête. On essaie de la manger le plus loin possible. Et on sent vraiment la colonne qui s'étire. Ok, nous avons les mains à plat. Prochain exercice, pelvic curl. Travail de la boucle pelvienne. Nous allons faire un demi-pont sur les épaules. Je prends une inspiration. Je contracte le périnée. On resserre les sphincters. Ensuite, expire. Je rentre le ventre. Je fais une rétroversion du bassin, plaque le bas du dos au sol et je monte le bassin. Sans écarter les genoux. On monte le plus haut possible. Inspire, je monte les bras derrière. Puis expire. Je ramène les bras tout en reposant la colonne vertébrale. Inspire. On monte le bassin. Après avoir donc... Non, pardon. Inspire. Ensuite, je contracte le périnée. Expire, rentre le ventre. Plaque le bas du dos au sol. Pousse dans les talons pour monter le bassin le plus haut possible. Ensuite, inspire. Je monte les bras derrière. Et expire. On fait un cercle sur le côté avec les bras. Et on repose le dos vertèbre après vertèbre. Inspire. Contracte le périnée, expire, rentre le ventre, plaque le bas du dos au sol, ensuite décolle le bassin, le pubis vers le ciel. Inspire, je monte les bras derrière et expire, tout en reposant le dos vertèbre après vertèbre, je ramène les bras. Très bien. Maintenant nous allons faire l'exercice shoulder bridge. Je prends une inspiration. Contracte le périnée, expire, rentre le ventre et je pousse dans les talons pour monter le bassin le plus haut possible. Inspire, j'amène les bras vers le ciel, hop, je les garde les mains en face des épaules. Je pousse bien le bassin le plus haut possible, pubis vers le ciel. On inspire et en soufflant, on lève une jambe. Alors on peut garder les deux cuisses parallèles. On pousse bien dans le talon, bien dans la jambe d'appui. Souffle, donc inspire, pardon, je repose. Et souffle, je lève. Inspire, je repose. Souffle, je lève. Dernière fois, inspire. Souffle, je lève. Inspire, je repose. Et expire. Repose les mains, puis la colonne vertébrale. Si mettre les mains vers le ciel, largeur épaule, c'est trop difficile, vous pouvez garder les bras sur le tapis. Involontairement, vous allez prendre appui, vous allez vous appuyer avec les mains, donc ça va vous stabiliser. Donc c'est plus facile avec les mains au sol, plus difficile avec les mains vers le ciel. Ok, donc on n'oublie pas d'avoir un bon axe entre genoux, bassin et épaules. Allez, shoulder bridge. Il y a plusieurs versions dans shoulder bridge. Alors celle-ci, c'est une version plutôt facile avec les jambes. C'est parti, inspire. Expire. Rentre le ventre. Touche le bassin dans le ciel. Inspire, j'emmène les bras. Largeur épaule pour les mains. Les paumes de main se regardent et souffle. Je lève une jambe. Inspire, je repose. Expire, je lève une jambe. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez monter la jambe un peu plus haut. Comme ceci. Inspire, je repose. Expire. Inspire, expire. N'allez pas plus loin que vos possibilités. Si vous êtes bien avec les deux jambes, les deux cuisses parallèles sur le même axe, n'hésitez pas. Si vous êtes à l'aise, vous voulez aller plus haut, vous pouvez. Mais l'important, c'est d'avoir le bassin le plus haut possible. Dernière fois. Je repose en soufflant les mains, puis ensuite le dos. Ça a bien plaqué le bas du dos au sol. Et ensuite on relâche, on retrouve comme bleu naturel les lombaires. J'amène une jambe, puis l'autre, en soufflant.
vers la poitrine. Main sur chaque genou. On récupère un petit peu, on détend le bas du dos, on étire, on a bien travaillé toute la chaîne postérieure, hein. Muscles lombaires, fessiers et ischio-jambiers derrière les cuisses. Je repose un pied puis l'autre au sol. Et je me tourne sur le côté avec les deux genoux fléchis. On peut avoir donc un bras à plat. Si vous avez des difficultés avec l'épaule par exemple, n'hésitez pas à fléchir votre coude. Pour avoir une main devant également. Et là on va voir les deux genoux l'un contre l'autre. Et les pieds sont également posés l'un sur l'autre. L'exercice s'appelle clams. On l'avait déjà vu une fois. C'est un travail articulaire de la hanche et du fémur notamment. Donc je vais inspirer, monter le genou de la jambe qui est dessus, c'est-à-dire la jambe du ciel. Je prends une inspiration, je monte la jambe le plus haut possible, sans bouger le reste du corps, et souffle, je ramène. Inspire, je monte le plus loin possible, expire, je ramène. C'est un travail, on sent l'exercice, on sent que ça vient de la hanche et ça emmène le reste. C'est pas le genou qui va se lever, hein. On sent que ça vient du fémur. Inspire, expire. Vous pouvez mettre la main sur votre taille, un peu plus difficile, moins d'équilibre. Inspire, je lève le plus haut possible, sans lever l'autre jambe. C'est le défi. La jambe est presque verticale si on peut, et le genou reste au sol. Et souffle, je ramène. On fait à peine une pause, on a à peine touché l'autre jambe que l'on remonte sur l'inspiration. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Je ramène. Très bien. Avant de faire l'autre côté, on va rester sur ce même côté pour l'exercice Around the World. Autour du monde. Vous pensez au titre des Daft Punk, c'est aussi Around the World, pour ceux qui connaissent. Alors, on va mettre les deux mains sur les deux mains l'une contre l'autre, la tête au sol. Si vous sentez que vous avez besoin de mettre un petit coussin, pour avoir une petite épaisseur sous la tête, n'hésitez pas, si c'est plus confortable pour vous. On a les deux genoux l'un contre l'autre et les deux pieds sur les deux pieds l'un contre l'autre également. L'exercice consiste à faire un mouvement circulaire avec le bras au-dessus, suivre le mouvement avec le haut du corps, c'est-à-dire la tête va suivre presque le regard va suivre presque la main. On continue le cercle complet, la main passe au niveau de la cuisse et elle revient au-dessus de l'autre main. Et ainsi de suite. J'inspire, puis expire. Ça a bien expiré, bien vous étirez, ça étire jusque dans les pectoraux. Une dernière fois. Très bien. Je relâche. Ensuite, on se repousse avec les bras pour le prochain exercice qui s'appelle Side Bend. Alors, on va avoir la main à plat. On va prendre le tapis comme repère. Ok. Le bord du tapis. On mettrait la main juste au bord du tapis, les genoux juste au bord du tapis. Nous avons les deux genoux l'un contre l'autre, les deux pieds superposés. Le coude en dessous de l'épaule. Attention de ne pas avoir l'épaule en avant, mais plutôt l'épaule en arrière. L'omoplate derrière, on sent qu'il se contracte pour tirer l'épaule en arrière. Et l'épaule est loin de l'oreille. Je vais prendre une inspiration dans cette posture. Ici, l'aisselle est loin du sol. On se repousse le plus possible du sol. Hein, ok. Vous voyez, on n'est pas avachi. On se repousse. Ça va solliciter énormément tous les muscles de la zone scapulaire, épaule, omoplate, etc. On prend une inspiration. Expire. Je lève le bras vers le ciel et je lève le bassin.
On peut relâcher la tête. On essaie de pousser le plus possible vers le ciel. On fait un arrondi, d'où le nom side bend, arrondi sur le côté. On pousse toute les côtes vers le ciel. Et ici, on se repousse du sol. On peut relâcher la tête. Et je peux revenir. Allez, on se repousse du sol, ici au maximum. Inspire. Expire, je lève. Et je reviens sur l'inspiration. Expire. On se repousse du sol, on se repousse, on se repousse. Inspire, je reviens, pareil ici, hein, ça ne vachit pas, on garde vraiment la distance maximum entre aisselle et sol. Et souffle, je monte. Une dernière fois. Expire. Et je reviens. Ok. On s'assoit, on fait des mouvements circulaires avec l'épaule. Nous allons nous allonger. N'oublie pas de garder les genoux fléchis. Hop, on s'allonge. On se retrouve sur le dos. Prochain exercice. Nous allons garder les deux genoux fléchis. Et lorsque je vais lever la tête plus les bras, donc le haut du buste, je vais tendre une jambe vers le ciel, mais en diagonale, c'est-à-dire à 45 degrés. Les deux cuisses seront parallèles. D'accord ? Pieds pointés, jambes contractées. Alors, je vous montre une fois. Je prends une inspiration. Sur l'expire, d'abord je contracte le périnée. Sur l'expire, je lève la tête, les bras. Les bras et les jambes sont parallèles entre eux. On imagine deux parallèles entre la jambe et les bras. Inspire, je repose. Et je change de jambe. Expire, après on serre le périnée d'abord et ensuite on rentre le ventre en soufflant. Inspire, je repose. Contracte le périnée, souffle. Inspire, je repose. Et souffle. Tends la jambe qui est pointée. Le regard vient se poser sur les orteils. Ça, on garde plutôt le menton rapproché. On garde une belle courbure au niveau du haut du dos. Flexion. Inspire, contracte le périnée, rentre le ventre et souffle. Bouche ouverte. Inspire, je repose. Expire, rentre le ventre. Inspire, contracte le périnée, resserre les sphincters et souffle. Encore. Encore une fois, entièrement droite et gauche. Inspire, serre le périnée, expire. Et on peut reposer. Prochain exercice, nous allons ramener une jambe puis l'autre à 90 degrés en soufflant, en serrant le périnée. Très bien. On peut remarquer que l'angle des genoux est à 90 degrés. Mais par contre, ce n'est pas réellement à 90 degrés. Là, ce serait qu'à 90 degrés, mais pour les lombaires, ce n'est pas super. On va légèrement rapprocher les genoux de soi. Donc, on a plutôt les genoux au-dessus du nombril que au-dessus du bassin. Donc, on n'est pas vraiment à 90 degrés. Très bien. Donc, j'ai les épaules basses. Les mollets et les tibias parallèles au sol. Je vais amener les bras derrière. Sur l'inspiration. Et sur l'expire, je lève la tête, je fais un cercle avec les bras. Et les bras après se retrouvent à 20 cm du sol par exemple. Inspire, je repose. Les jambes sont immobiles. Serre le périnée, expire, lève le haut du corps, tête, épaules et bras se retrouvent paume de main en face du tapis à 20 cm par exemple. Inspire, j'amène les bras derrière, expire, je lève. On peut rester sur cette version, c'est-à-dire jambes immobiles, statiques, on est en contrôle, les jambes, attention, les mollets ne doivent pas descendre,
toujours parallèle au sol. Et si on veut aller un peu plus loin dans l'exercice, un peu plus difficile, on peut tendre les jambes. Donc plus difficile, on tourne les jambes. Inspire, je remets les genoux en face du nombril, la tête au sol, les bras derrière. Expire, serre le ventre, rentre le ventre, rentre le nombril, tend les jambes, amène les bras. Inspire. Expire. Inspire. Dernière fois, encore 2 fois. La dernière. Très bien. On ramène les genoux. Fléchis. Une main sur chaque genou. On récupère. On met un pied, puis l'autre au sol, et on se tourne de l'autre côté pour la suite des exercices. Sur le côté, avec les genoux l'un contre l'autre, nous allons continuer l'exercice, donc clams. Nous allons inspirer en levant le genou, attention de ne pas basculer en arrière, hein. Et juste la jambe qui se lève, ça part du bassin du fémur, et souffle, je ramène. Inspire, j'ouvre, puis expire, referme. On imagine un coquillage, une palourde par exemple, qui s'ouvre, ou un clams, c'est un crustacé, coquillage, et souffle en ramenant. Inspire, j'ouvre, expire, je descends. On sent bien que ça part du bassin, ça part du fémur, et souffle. Ça a travaillé dans le fessier également, vous avez bien senti dans le travail. C'est d'amener la jambe la plus ouverte possible, le genou presque vers le plafond, et souffle, je ramène. Inspire, il n'y a que la jambe qui bouge, le reste est totalement immobile. On est dans le contrôle du mouvement, et c'est un travail, un exercice qui est fluide, toujours en fluidité. Une dernière fois, inspire, et expire. Très bien. Une main devant, puis l'autre, la tête au sol. N'hésitez pas à bien positionner votre épaule pour être à l'aise. Around the world, c'est parti, inspire. Je fais un grand cercle avec le bras. Puis expire, je ramène, la main passe au-dessus de la cuisse. Et la main vient se repositionner sur l'autre. Et inspire, je recommence. Un grand cercle avec le bras et l'épaule. Et expire, je ramène. Prenez bien votre temps pour bien étirer jusque dans les muscles de la poitrine, les muscles pectoraux, et expire, je ramène. On essaie de décoller le moins possible des genoux. Dernière fois. Ok, on peut relâcher. On va se redresser en gardant les genoux fléchis. On se redresse avec les mains et les bras. Pour side bend. On incline la main à plat. Les doigts au bord du tapis, les genoux au bord du tapis. On a bien le coude en dessous de l'épaule, l'épaule en arrière. On a bien resserré l'omoplate. L'omoplate tire l'épaule en arrière. On a bien dégagé. L'épaule est basse, loin de l'oreille. Et ici, nous avons également une distance maximum entre le sol, le tapis et l'aisselle. On va se repousser du sol en permanence. On ne va jamais ça. Nous n'allons jamais nous avachir. Inspire. Inspire au sol. Puis expire, je monte. On peut relâcher la tête, regarder le bras. On se repousse le plus possible et je reviens. Inspire. Ah, décidément, inspire. Expire, je monte. On se repousse du sol. Inspire, je reviens. Pareil, ici, on est bien repoussé. Et souffle, c'est reparti.
Inspire. Expire. Repoussez-vous bien du sol. Hein. Dernière fois. Inspire. Expire. Et on peut relâcher. Nous allons maintenant nous mettre sur le ventre pour la suite. Back extension. En fait, on va mettre les mains de chaque côté. Les mains contre les cuisses. Le front au sol. On va coller les pieds. On va coller les jambes. Deux mains de chaque côté contre les cuisses. On descend les omoplates. Les épaules décollent du sol. Je prends une inspiration. Et en expirant, je rentre le ventre, j'enfonce le pubis dans le tapis, je fais une rétroversion du bassin, je lève, je décolle le front et le sternum. Inspire, je reviens. Expire, je décolle. Inspire, je reviens. On garde bien une pression hein, avec les mains sur le côté des cuisses et les épaules basses. Inspire, serre le périnée. Et ensuite, je lève le haut du corps. Je repose tête. Alors, on décolle légèrement la tête et le buste. Hein. Expire, je lève. On fait une rétroversion du bassin, n'oublie pas. Inspire. Expire, serre le périnée. Rétroversion du bassin et je lève. Back extension. Je travaille le dos, ça renforce. Hein. Une dernière fois. Très bien. On vient mettre les deux mains sous le front. On relâche les épaules. On relâche toutes les tensions musculaires. Et on fait un mouvement de gauche à droite, de va-et-vient avec le bassin et les fessiers. J'allonge une main devant, puis l'autre. Les pieds également largeur bassin. Le front sur le tapis. Nous allons continuer avec swimming. N'oublie pas qu'on est léger avec les mains, léger avec les jambes, léger avec les pieds, léger avec les bras. Je prends une inspiration. Et en soufflant, je lève bras et jambes opposés. On rentre le ventre. On ne va pas décoller beaucoup hein, les jambes. Inspire, je repose. Expire, je lève de l'autre côté. On oppose bras et jambes. Par exemple, bras droit et jambe gauche. On souffle. On lève également la tête. Inspire, on peut reposer la tête. Et souffle, je lève bras gauche et jambe droite. Inspire, je repose. Et souffle, je monte. Souffle, bouche ouverte. On aspire le nombril. On rentre le ventre. Le nombril est aspiré et remonte vers les côtes. On remonte tous les organes digestifs et génitaux. Une dernière fois. Ok, on peut relâcher. Une version un peu plus rapide, où là nous allons faire sur nous allons faire 2 battements sur une expiration et 2 battements sur une inspiration. Donc je vais souffler, faire 2 battements, inspirer, faire 2 battements, souffler, faire 2 battements, inspirer, faire 2 battements. Par contre, on est léger au niveau des pieds et au niveau des bras. On peut avoir les doigts écartés et on repose les doigts délicatement. Allez, c'est parti. Je prends une inspiration pour commencer. Serre le périnée, rentre le ventre. Fais 2 battements. Inspire, 2 battements. Expire, 2 battements.
inspire de battement. Et on cherche également la longueur dans les bras et dans les jambes. Dernière inspire, expire. Très bien, on relâche. Main sous le front, épaules basses, battement, battement, de gauche à droite, de va-et-vient, mouvement de gauche à droite. Je me tourne sur le côté en fléchissant les deux jambes. Je me redresse. Je passe à genoux et je viens m'asseoir sur les talons. Je vais allonger le dos le plus possible. On peut écarter un peu les genoux pour avoir le ventre qui passe entre les jambes. On sent que les gros orteils se touchent. On allonge le dos. Si vous sentez que c'est mieux d'avoir les deux mains sous le front parce que le front ne touche pas le sol, n'hésitez pas à mettre les deux mains sous votre front. Essayez d'être assis sur les talons, les fessiers en contact des talons. On va mettre une main au niveau des genoux, puis l'autre. Et on vient se redresser en gardant le dos le plus étiré possible, le plus plat possible. Sur une inspiration, on se redresse. Ensuite, nous allons nous tourner sur le côté. On va chercher le genou fléchi, on vient chercher le pied. On peut allonger l'autre jambe, vous gardez la jambe fléchie comme vous souhaitez. On vient étirer, peut-être quand même allonger la jambe. On vient étirer le quadriceps. On va essayer de garder les deux genoux, les deux jambes largeur bassin. Et on étire, faire une rétroversion du bassin, pubis en avant, pour sentir encore plus l'étirement dans le quadriceps, c'est-à-dire les muscles de la cuisse. On relâche, on se tourne sur le côté. Je lève la jambe droite, je pose le pied droit, alors, cheville droite, côté extérieur, côté de la malléole, que je pose proche du genou gauche, en haut de la cuisse, proche du genou. Je lève la jambe gauche. Je viens chercher avec les deux mains, alors il y a un bras qui passe entre les deux cuisses, soit derrière la cuisse gauche, ou soit devant le genou. Et là on tire vers soi le plus possible pour sentir l'étirement dans le fessier droit et adducteur également. On essaie de relâcher les épaules, avoir la tête au sol. N'hésitez pas à avoir un petit coussin pour les personnes qui auraient tendance à trop fléchir les cervicales avec le regard qui part en arrière. Si vous avez besoin d'un petite épaisseur, n'hésitez pas à avoir toujours un petit coussin ou une serviette pliée pour un meilleur alignement de la colonne vertébrale, pour pouvoir relâcher les tensions cervicales et les épaules. On relâche, on repose, on décroise, on fait la même chose de l'autre côté. On va chercher l'autre cuisse, c'est-à-dire là maintenant l'arrière de la cuisse, l'arrière de la cuisse droite ou alors devant le genou droit.
Ok, on peut reposer, décroiser et se tourner de l'autre côté pour l'autre jambe. Étirer le quadriceps de l'autre jambe. Alors on vient donc attraper la cheville. Hop. Si vous sentez que vous n'êtes pas stable, n'hésitez pas à fléchir un peu votre jambe du sol. On vient donc amener le talon vers le fessier et on crée une rétroversion du bassin. C'est-à-dire donc rétroversion du bassin, pubis en avant. Très bien, on relâche, on fléchit les deux jambes. On se redresse avec la force de ses bras. On va se mettre à genoux. Un genou devant. Genou 90 degrés, étirement du psoas. Et là donc, rétroversion du bassin. Hop. Le coccyx part vers le sol, pubis en avant. Et on sent que ça étire ici au niveau du haut de la cuisse. Hein. Mais inspirez, montez les bras vers le ciel et souffle. J'amène les mains à l'intérieur, comme ceci, à l'intérieur du genou qui est devant. Et on va allonger la jambe derrière le plus loin possible. Très bien. On peut revenir, changer de jambe. Bon, je vais le faire de face. Autre jambe devant. Rétroversion du bassin. On cherche le dos droit, plutôt le dos étiré, pour être plus précis. Dos étiré. Inspirez. On amène les bras vers le ciel et souffle les deux mains à l'intérieur de la jambe devant. On allonge la jambe derrière le plus loin possible. Ok, on peut revenir. Voilà. J'espère que cette séance vous a fait du bien. Continuez à bien prendre soin de vous. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre séance. Bye!